Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur une des nouvelles palettes que j'ai reçues. Cette fois-ci ça va être une revue sur la Summer Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et je sais que vous en avez déjà entendu beaucoup parler, mais si vous voulez quand même connaître mon avis, continuez à regarder. Comme je le disais, vous avez déjà entendu beaucoup parler de cette palette-ci tout simplement parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, mais si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que j'ai tendance à faire une revue sur les palettes que j'ai achetées ou que j'ai reçues, et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'en ai plus fait alors que j'ai déjà acheté et reçu pas mal de palettes depuis. Donc je vais reprendre de plus belle parce que en fait fin d'année et début d'année j'ai reçu et acheté beaucoup de palettes. En tout j'en ai 6 à vous présenter, donc je vais peut-être un petit peu m'y mettre maintenant pour rattraper mon retard, et j'essaierai de vous parler aussi d'autres palettes que je ne vous ai pas parlé mais qui vaudraient la peine d'être connues. Donc voilà, je commence donc ma série, enfin je recommence ma série avec la Summer Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, et voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, enfin un petit peu tout ce que je pense d'elle en fait. C'est donc le premier produit Too Faced que j'ai pu tester et du coup j'ai pu me faire un avis sur la marque, et étant donné que j'ai acheté une nouvelle palette récemment de la marque Too Faced, c'est que j'ai été conquise. Mais tout de suite je vais vous parler de ses points forts et de ses points faibles. Le premier point fort, je vais parler de la pigmentation, et en fait au début j'avais un petit peu peur parce que je l'avais testé très légèrement sur mes yeux et je trouvais que la pigmentation était pas terrible. Enfin moi comparée au Naked je trouvais qu'elle était vraiment pas terrible, et un jour j'ai quand même pris le temps de bien la tester, donc faire un maquillage uniquement avec elle, et je me suis rendu compte que la pigmentation était vraiment géniale. Donc il en faut pas beaucoup pour pouvoir vraiment faire une belle couleur, une belle intensité sur la paupière. Donc pour ça c'est vraiment un point positif de cette palette-ci. Bien entendu le packaging est super original puisque ça représente une tablette de chocolat et qu'en plus elle sent le chocolat. Donc je trouve ce principe là vraiment super bien, c'est vraiment super original. Bon maintenant l'intérieur est plutôt basique j'ai envie de dire, mais quand on voit de l'extérieur comme ça fait vraiment une vraie tablette de chocolat, donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis l'odeur, ben voilà, c'est une des premières marques je trouve qui fait vraiment un effort au niveau de la ressemblance entre la palette et ce qu'elle devrait ressembler. Donc je trouve qu'au niveau de l'odeur c'est vraiment super original d'avoir misé aussi sur l'odeur du chocolat pour cette palette de chocolat. Personnellement un autre point fort, eh bien c'est tout simplement les couleurs qu'il y a sur cette palette. J'ai un petit peu regardé avec la Chocolate Bar classique et je trouve que celle-ci est quand même vachement mieux et me correspond plus, tout simplement parce qu'elle correspond à la gamme de couleurs que je dois utiliser pour faire ressortir le vert et le bleu de mes yeux. Donc j'aime beaucoup parce que c'est des teintes vraiment très brunes et je suis vraiment dans tout ce qui est brun, chocolat, un petit peu rouille comme ça, et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour moi au niveau de la gamme de couleurs c'est vraiment pile poil ce qu'il me faut. Et le dernier point positif, il y en a d'autres sûrement mais je n'ai pas tout pensé, mais le dernier point positif pour moi c'est que c'est un bon mélange pour pouvoir faire plein de maquillages différents, tout simplement parce qu'il y a autant d'irisés que de mat. Donc moi qui adore les mats, j'adore parce qu'il y a vraiment toutes mes couleurs préférées en mat dessus, mais il y a aussi quelques touches irisées et certaines qui ont même quelques paillettes pour donner un côté un petit peu plus festif si on veut faire des maquillages plus festifs. Et du coup je trouve que franchement c'est un bon mélange pour faire tous les maquillages qu'on veut. Donc c'est une palette qui peut permettre vraiment de faire un petit peu tout ce qu'on veut en fait avec. Donc elle est vraiment très très bien. Mais bien entendu qui dit point positif dit quand même point négatif, et je trouve qu'elle en a quand même quelques-uns. Donc tout d'abord le point négatif, mais qui est dans toutes les palettes Too Faced, j'ai l'impression, parce que même la seconde que j'ai reçue elle est aussi comme ça. Je trouve que le packaging est vraiment fragile. Enfin personnellement quand je vois la robustesse de mes Naked et que je vois celle-ci ici, j'ai toujours peur quand je l'ouvre parce que j'ai peur de l'étirer trop et de finir par la casser. Je trouve que le métal a l'air un petit peu trop fragile. En plus personnellement pour l'emmener en voyage je l'ai fait parce que j'ai une trousse spéciale où je peux vraiment mettre parfaitement mes palettes dedans, mais rien que l'aimant comme ça je trouve pas ça pratique parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui vient, ça l'ouvre super facilement, et pour moi je trouve que franchement le packaging mériterait d'être revu et que en tout cas ça soit un petit peu plus scellé pour être sûr de bien la protéger pour partir. Et voilà, donc pour moi le packaging est un petit peu trop fragile et est légèrement à revoir pour la marque Too Faced. Un point négatif pour moi qui est un petit peu positif au début mais qui devient vite négatif, en tout cas pour moi, c'est l'odeur en fait, parce que je trouve super agréable d'ouvrir la palette et de la sentir vite fait. Je trouve que c'est vraiment une bonne odeur de chocolat, mais je trouve qu'à force c'est quand même fort écœurant. Rien que là de l'avoir en main et de l'ouvrir et de la refermer, c'est une odeur qui m'écœure un petit peu parce que je trouve ça sent le chocolat, mais ça sent pas vraiment le vrai chocolat. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je trouve que voilà, l'odeur est agréable mais pas constamment, parce qu'il y a un moment où moi ça me sature un petit peu et du coup je n'aime pas trop cette odeur là. Donc c'est un petit peu un point négatif pour moi. Et le dernier point négatif pour moi aussi, c'est en fait la taille du miroir et le positionnement, parce que
Comme on ne sait pas étirer plus loin que ça la palette, le miroir semble fort petit, il faut trop incliner et on ne sait pas bien tenir la palette pour se maquiller. Donc moi j'utilise même plus celui-là, j'utilise juste mon miroir à main parce que voilà, je trouve que celui-ci n'est pas pratique et voilà, c'est un petit peu un point négatif pour moi aussi. Du coup c'est tout pour les points positifs et les points négatifs. Maintenant je vais vous parler un petit peu des couleurs que j'apprécie. Alors bien entendu je ne vais pas swatcher les couleurs, enfin je ne vais pas vous faire des swatchs de toutes les couleurs ici, tout simplement parce que je trouve que les swatchs en vidéo ne rendent pas assez bien. Donc comme à mon habitude il y aura un article sur mon blog qui correspondra à cette vidéo-ci et vous pourrez voir bien entendu les détails du packaging, les détails des couleurs, les swatchs, etc. Donc je vous donne plutôt rendez-vous sur mon blog pour voir les swatchs. Donc j'ai choisi les 5 couleurs que je préférais sur cette palette-ci. J'ai pas, parce qu'il y en a plus, mais j'ai choisi vraiment mes 5 préférées. Pour les couleurs que je préfère, il y a tout d'abord la Nougat ici, qui est une teinte un petit peu rosée comme ça. C'est un petit peu un vieux rose qui est très discret, on ne voit pas beaucoup, mais alors par contre je trouve que ça donne tout son effet quand on fait un maquillage mat et qu'on la met un petit peu en coin interne ici de l'œil. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc il y a la teinte truffe ici, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais qui est un brun chocolat clair et je le trouve vraiment très joli, je l'utilise très souvent celui-ci. Il y a la teinte Cocoa Chili que j'ai utilisée pour le maquillage que vous allez voir après dans le tutoriel et je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un brun avec des toutes petites paillettes dorées dedans et je trouve qu'il fait vraiment tout son effet. Je l'ai beaucoup utilisé cette fin d'année et ce début d'année, donc c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Il y a la teinte Pudding que j'aime beaucoup aussi et je l'utilise quasiment tous les jours en fait celle-là. C'est un petit peu un brun, un petit peu gris taupe comme ça, enfin je l'aime vraiment beaucoup. En plus elle est mate. Et la dernière que j'aime beaucoup, c'est la teinte Caramel que j'ai aussi appliquée aujourd'hui sur mes yeux et je la trouve vraiment super belle. C'est vraiment un... En fait c'est un doré mais qui a vraiment une couleur de caramel et voilà, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Bien entendu j'aime aussi toutes les autres couleurs, mais là je vous ai vraiment fait mon top 5. Alors si vous me connaissez vous savez que je suis fanat du bleu, donc vous vous doutez que j'adore la Blueberry Swirl, mais je trouve que pour l'instant je ne sais pas quel maquillage faire avec, donc peut-être en été, je ne sais pas, mais voilà. Du coup est-ce que je vous recommande d'acheter cette palette? Alors oui, bien entendu comme d'habitude le prix est hyper cher, je pense qu'elle est à 45 € cette palette-ci, mais je trouve que ça va encore parce que c'est vraiment une palette complète qui dure longtemps, il faut pas beaucoup de couleurs pour pouvoir, il faut pas beaucoup mettre de matière pour avoir de la couleur, donc franchement je la recommande pour ceux qui veulent vraiment une palette qui permet de faire des maquillages irisés et plus mat, tout en étant vraiment dans les teintes un petit peu nude comme ça. Donc franchement je vous la recommande parce que moi je l'aime beaucoup. La seule chose qui me gêne un petit peu au final c'est son odeur. C'est bizarre parce que tout le monde adore ça et moi j'ai vraiment un petit peu de mal avec l'odeur de cette palette-ci, mais franchement voilà, je vous la recommande parce que quand vous la regardez il y a vraiment possibilité de faire plein de maquillage avec. Et en parlant de maquillage, comme à mon habitude je vous ai fait un petit tutoriel maquillage avec cette palette-ci pour vous la montrer un petit peu à l'œuvre et vous montrer comment elle est quand on applique les couleurs. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons bruns avec bien entendu la teinte caramel parce que je l'aime beaucoup trop, et comme vous pouvez le voir c'est un maquillage quand même assez léger mais qui est quand même un petit peu foncé. Donc j'espère que ça vous plaira. Tout de suite je vous laisse avec mon tutoriel. Je commence par appliquer la teinte Hot Fudge et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil en essayant de bien estomper, bien tirer sur ma paupière pour donner un plus joli résultat. Donc je l'applique au-dessus dans le coin externe et en dessous en fondant bien avec mes doigts pour que ça fasse un plus joli dégradé. J'applique ensuite la teinte caramel sur le centre de ma paupière mobile et je vais venir aussi en appliquer sur la couleur que j'ai appliquée avant. Donc je fonds bien les deux matières pour faire un joli dégradé et je fais également la même chose en bas en fait. Donc j'applique aussi au centre de ma paupière. Ensuite je viens foncer le coin externe de mon œil avec la teinte Cocoa Chili que je vais venir appliquer vraiment en zone d'ombre pour donner un petit peu plus de relief à mon maquillage. Et puis je vais venir mettre de la lumière avec la teinte Butter Pecan que je vais venir appliquer donc dans le coin interne de mon œil et sous la ligne des sourcils. J'ai fait mon trait d'eyeliner avec le The Real Push-Up Liner de chez Benefit et on peut dire que pour un début il me réconcilie fort avec mon eyeliner. Je courbe mes cils. Et j'applique mon premier mascara, il s'agit du Glam & Doll de chez Catrice. Je l'applique sur les cils du dessus et du dessous en insistant bien sur les racines. Et j'applique le second, donc le volume Glamour Max Définition de chez Bourjois, uniquement sur la longueur de mes cils supérieurs. Et
Et je termine mes yeux par refaire mes sourcils, donc je le fais avec le brosse à teint de chez Maybelline. Donc je les redessine correctement et puis je viens les brosser avec un goupillon. Et voilà, c'est terminé pour le reste de mon maquillage, donc pour mon rouge à lèvres, etc. Je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Et voilà, mon tutoriel est terminé, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aurez appris des choses que vous ne saviez pas, que peut-être elle vous aura tenté d'acheter cette palette ou que au contraire vous vous serez dit bah non, cette palette n'est pas faite pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà et vous l'aimez, si vous ne l'avez pas et que vous la voulez, si vous l'avez mais que vous préférez sa grande sœur, n'hésitez pas, je veux tout savoir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me montrer que vous aimez ce genre de vidéo, comme ça j'en ferai encore plus, surtout qu'il y en a 6 qui sont prévus dans tous les cas, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais vraiment d'énormes bisous, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. À dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Vous allez me dire mais pourquoi? Mais j'ai toujours plus envie de prendre une douche parce que c'est plus rapide qu'un bain, mais pourtant c'est tellement détendant et avec une bombe pareille ça va être génialissime.